Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une carte boîte, une carte avec sa boîte. J'ai travaillé dessus tout le week-end et en fait je suis super contente du résultat. Donc en fait j'ai fait mes petites mesures parce que du coup j'ai vu ça sur une idée sur Pinterest et en fait c'était tout en inch. Donc du coup je l'ai mis en, enfin j'ai fait mes mesures à moi. Donc voilà. Donc en fait voilà ça fait ça. Ça donne ça avec sa petite boîte. Voilà, et hop, là, donc, vous voyez, ça se lève. Et en fait, c'est la carte directement sur la boîte. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, donc, hop. Et là, donc, il y a des petites fleurs pour pouvoir faire tenir la carte. Hop, regardez ce que ça donne, voilà. Et donc là, quand on peut ouvrir aussi. Voilà. Donc là, en fait, il y a quand même un sacré contenant. On peut mettre plein de choses. On peut mettre, et puis on peut le faire aussi pour beaucoup d'occasions. Un anniversaire pour les enfants, des bonbons, pour Noël, enfin, plein de choses, enfin voilà, des petits cadeaux, pour un anniversaire, pour un baptême, enfin tout, voilà, enfin toutes les occasions possibles et imaginables, on peut faire ça. Donc là, moi je l'ai fait comme ça, j'avais sur ce thème-là un petit peu vintage, un petit peu rose vintage, voilà, hop, voilà, donc, donc du coup c'est très très simple à faire, donc il faut un petit peu de temps, mais c'est très simple, voilà. Donc voilà, on va faire ça. Donc en fait c'est une base de 15 sur 15. Hein. Donc voilà. Et donc voilà, je vais vous dire les dimensions. Hop. Donc alors, déjà pour commencer, il vous faut pardon, un carré de 21 par 21. Et il faut faire des plis de chaque côté à 3 cm. Voilà. Donc, hop, 3 cm. Ça c'est pour faire la boîte. Alors, 3. Mon plioir ne tient plus, il est cassé. Voilà, c'est pratique. Pourtant, il est tout neuf. Et le quatrième côté. Hop. Voilà, pour la petite boîte. Ouais, donc ça fait donc la boîte en elle-même fait 15, hein, la grandeur d'une carte normale. Enfin, moi je fais toutes mes cartes à peu près dans ce format-là, 15 sur 15, donc voilà, ça fait quand même une assez grande boîte. Donc voilà, donc en fait, donc on va pas marquer les plis tout de suite, on va juste couper. Donc on va couper pour les plis. Donc ici, on va retourner, on coupera ici, on retourne ici, enfin voilà. Je vais vous montrer mieux. Donc le premier, hop, le premier, je sais pas si ouais, vous voyez, moi je vois absolument rien de ce que je montre. Ici, là, le premier. Voilà, ensuite on tourne ici. On retourne encore ici. Voilà, et le quatrième. Voilà. Hop. Donc là, on aurait pu marquer les plis avant. Mais c'est pas grave. Alors, mon plioir, que je le trouve. J'ai tout préparé sauf ça, bien sûr. Mais je cherche mon plioir. Alors, hop, où est-ce qu'il est? Caché. Hop. Donc, voilà, me revoilà parce que j'avais vraiment perdu mon plioir, je savais pas où je l'avais mis. Donc on va faire les plis. Hop.
Et voilà. Donc là, on va coller. Donc, il faut faire des beaux angles. Donc, pour les débutantes, voilà. Mais vous, après, vous savez faire normalement. Donc, hop, on vient mettre de la colle ici. Là. Et hop, on colle bien et on fait bien l'angle. Donc après, moi, je maintiens avec des petites pinces comme ça. Voilà, hop. Donc, je vais coller. Donc, toujours ma Tati Glue américaine. Donc sur la dernière vidéo, je ne sais pas si ça vous a plu, les petits embellissements en tissu. Donc après j'essaye de proposer. Hein, mais j'ai eu qu'un commentaire, donc dites-moi ce que vous en pensez. Hop, donc là je vais mettre des petites épingles. Hop. Voilà, et donc moi je vais faire les quatre côtés. Hein. On laissera sécher et hop, on continue pour faire le couvercle après. Hop, alors. Voilà. Hop, donc bien sûr ça tient pas celui-là, pourquoi ça tient pas? Il tient pas. Voilà, donc attendez, je vous retrouve après quand j'aurai fait les quatre coins. Donc voilà, hop. Donc ça y est, j'ai fait mes petits ongles, donc voilà. Hop, donc on va laisser sécher. Ah oui, par contre, ce que j'ai oublié de faire avant, c'est de mettre la déco au fond de la boîte, comme ça c'est plus pratique, et même sur les côtés ici. Mais bon, on pourra toujours le faire après, donc voilà. Donc c'est pas très grave, mais le mieux en fait, c'est quand c'est à plat, pour coller, bah, c'est plus pratique. Mais bon, il reste quand même toujours, voilà. Donc je laisse sécher. Ensuite, on va faire du coup, le couvercle. Donc le couvercle, il faut 2 morceaux de papier de 15,5 x 21,20 et c'est bien, c'est très précis, mais il faut ça. Donc en fait, il faut faire un pli à 3, ensuite à 15,2 et à 3. Enfin, après, il restera 3. Donc voilà. Donc, hop. C'est très précis, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour que ça coulisse le mieux possible. Donc, sans forcer. Et il ne faut pas non plus que il y ait trop de jeu. Donc, du coup, en fait, ben voilà. Donc, j'ai fait 15,2 parce qu'en fait, la base de la carte, elle est 15. Mais voilà, j'ai pris 2 mm en plus. Comme ça, ça va très bien. Et du coup, les 15 et demi pour enfin, largeur ou longueur, comme on veut. Hop. Alors, du coup, j'ai dit. Donc, là, ouais, donc, je vous rappelle la mesure. Donc, 15,5. Donc, 15,5 comme ça, hein, en largeur, voilà. Et en longueur, 21,20. Donc, avec un pli à 3. À 15,2. Voilà. Et du coup... Attendez. Je m'excuse, attendez. 2 minutes. Je reviens vers vous. Voilà. Non, c'est ce qu'il y avait un petit problème. Donc, en fait, je m'excuse. C'est parce que j'ai fait mes mesures et je les ai mal notées. C'est qu'en fait, donc, il faut donc toujours 15,5 hein, de large sur 21,5 de long. Mais donc, on fait un pli à 3. Mais ensuite, on fait un pli à 18,2. Pas 15,2, hein, 18. Hein. Donc là, je me suis trompée. Donc, voilà, je vais recommencer. Hop. Donc, il en faut 2 comme ça. Donc, ça arrive, hein, c'est pas grave. Voilà, donc 3 cm. Voilà, 3 cm. Ensuite, 18,2.
Et là, ça me plaît beaucoup mieux. Voilà, donc en fait, oui, donc 3 ici. Donc ici, on a un espace de 15,2 entre les deux, mais le pli est à 18,2. Voilà, donc 3, un pli à 3, un pli à 18,2. Voilà, ne vous trompez pas. Donc ça, il faut en refaire un autre, comme ça. Donc je vais prendre une autre feuille. Donc du coup, hop, je vais couper donc 21,20 de long. Voilà, sur 15,5 de large. Et avec un pli à 3, ça tient pas ça, à 3. Et 18,2. Voilà, hop, et ça c'est bon. Donc du coup, on prend les deux morceaux. Donc on fait les plis. Voilà. Hop. Voilà, donc après, je vais mettre de la colle ici. Et je vais venir coller de celui-là sur celui-là. Et de l'autre, pareil. Comme ça fera notre boîte. Voilà. Hop. Donc je mets bien bord à bord, enfin je m'aligne bien. Voilà. Hop. Donc la colle de l'autre côté aussi. Hop. Donc là c'est pareil, on peut appuyer comme ça pour que ça soit bien mis. Et voilà, donc là, hop, vous voyez, donc là on a notre boîte, voilà, hop, comme ça. Donc là normalement notre boîte est sec, pardon. Là, ça a bougé bien sûr. Je vais aller un petit peu vite et puis du coup ça va pas. Donc logiquement, si tout va bien, ça doit rentrer dedans. Et là, ça va me faire mentir, mais si normalement ça rentre. Voilà, ça rentre. Hop, vous voyez, hop, c'est bon. Parce que je vois pas pourquoi ça rentrerait pas, vu que j'ai fait les mêmes dimensions que l'autre. Donc voilà, donc ça c'est fait, vous voyez, on a notre boîte déjà, donc nickel. Ça va être très très vite à faire. Donc ce qu'on va faire là, maintenant, c'est qu'on va mettre notre papier déco, ici. Voilà, ça sera comme ça.
ça, on aura plus à faire. Donc vous voyez, moi j'ai pris dans des couleurs vertes. Donc là je vais mettre une couleur comme ça ici. Ensuite il en faudra une autre, donc vous voyez, donc dans la boîte. Alors attendez, j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. Donc là vous voyez, j'ai mis il en faut un de 14,5 sur 14,5 dans la boîte, mais il en faut un autre de 14,5 ici sur 14,5 et un autre ici. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai pris donc 3 papiers, enfin 2 papiers pareils et un différent, pour pas que ça soit tout pareil quand même, voilà. Donc hop, donc j'en ai mis un brillant là, bon après vous faites la déco comme vous avez envie, hein, voilà. Mais voilà. Donc en fait c'est dans le bloc de chez Action, ça fait un petit moment que je l'ai, et c'est le bloc qui est trop beau d'ailleurs, j'adore. Soft Vintage, c'est Soft Vintage, voilà. Donc hop, je vais le mettre, je vais le coller. Voilà. Donc là après vous coupez donc 8 morceaux de 14,5 sur 2,5, donc pour les bords là, pour les bords intérieurs et extérieurs. Mais dans l'extérieur, vous en collez que 3 parce que avant on va mettre la petite poignée. Donc voilà. Donc en fait on va mettre le papier déco sur un côté. Après on va mesurer pour mettre la poignée au milieu. On va faire les trous pour les attaches parisiennes. Et quand tout ça sera fait, et ben on pourra cacher les attaches parisiennes avec l'autre morceau de papier déco dedans. Voilà, j'espère que je me suis bien expliquée. Alors, du coup, donc là pareil, j'ai découpé donc 8 morceaux, vous voyez. Donc j'ai dit 14,5 sur 2,5. Donc quand tout est prêt, en fait, moi, ce que je fais maintenant, c'est que quand je fais une création, en fait, je prépare tous mes papiers. Et en fait, même pour préparer mes vidéos aussi, je prépare tous mes papiers et toutes mes mesures. Comme ça j'ai pas à chercher, ça va beaucoup plus vite. Hop. Donc pour choisir ces papiers, des fois, c'est la galère, mais bon. Parce que c'est vrai que tous les papiers, il y en a beaucoup qui sont beaux, donc automatiquement, c'est un peu compliqué des fois. Hop. Donc j'espère que vous voyez quand même pas mal, parce que sinon... Ouais, ça va. Donc là, à l'intérieur, donc on en colle que 3. Hein. Voilà. Hop, alors, hop. Voilà. Donc après, pour mettre la poignée, il n'y a pas d'importance. Hein, vous choisissez n'importe quel côté. Voilà.
Donc voilà, vous voyez, j'ai fait les trois côtés. Je laisse celui-ci. Donc là, ici, on va faire la déco extérieure. Je trouve que ça fait son petit effet, cette petite valisette avec sa carte. Franchement, j'aime bien. Alors, hop. Donc là, ouais, elle est fait comme ça aura le temps de sécher pour pouvoir mettre la poignée. Hop. Voilà. Et vous voyez en plus, donc la dernière vidéo justement, j'avais fait les embellissements avec la dentelle et tout. Donc vous voyez, j'en ai mis une ici, donc je trouve que ça donne pas mal. Voilà, bon, c'est un petit peu long à faire, mais bon, ça va, hein, ça va. On a enfin du soleil et ça fait du bien. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais franchement, ça fait du bien. Hop, donc, voilà, hop. Donc, mais comme il faut, bien droit quand même. Ah non, c'est pas cela que je voulais faire. Merde. Hop, 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 hop. Non, je suis en train de faire des bêtises. Hop, hop, hop. C'est celui-là. Voilà. Et donc là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ok, c'est bon. Voilà, bon, du coup... Donc, alors, ensuite, on prend notre petite... Donc là, un morceau de cardstock, donc noir, du coup, là, j'ai pris noir, mais... donc de 15 cm, ouais, de 15 cm sur 1,5. Et donc, vous faites un pli à 1,5 de chaque côté. Et après, on va l'arrondir. Voilà. Donc, 1,5 de chaque côté. Hop. Voilà. Donc, pour arrondir les angles, là, moi, j'ai mon petit... j'arrondis avec ça, les angles. Et c'est très pratique. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Hop. Impeccable. Voilà. Donc ça, et ensuite, alors moi, avec mon plioir, je lui donne une petite forme de arrondi. Voilà. Donc après, le plus compliqué, c'est de le centrer. Mais bon. Voilà, voyez ce que ça donne, donc comme ça. Donc alors, sur celui-ci, donc déjà, je vais prendre mon milieu. Voilà. Mon milieu de là. Donc, hop. Donc je vais prendre, moi je le mets à 1,5, ouais, 1,5 ou 2, enfin c'est pas grave. Hop. 1,5. Voilà. Et ici, 1,5 aussi.
Voilà, ça vous fait un petit trait, enfin un petit trait, ça vous fait le point où il va falloir mettre la tâche. Donc de l'autre côté aussi. Alors, 1,5 comme ça. Et 1,5 comme ça. Voilà. Donc moi je perce avec donc là j'ai un petit comment ça s'appelle je sais même pas comment ça s'appelle, mais bon voilà. Donc je fais des pré-trous comme ça, c'est plus facile pour après hop. Donc voilà, ensuite on va essayer de le mettre le plus au milieu possible. Vous voyez ce que ça donne tout de suite pardon, voilà. Voilà, donc là je vais refaire le trou. Voilà, là je vais mettre la tâche tout de suite. Donc là j'ai choisi un vert comme ça, de toute façon je suis pas très riche, mais voilà, c'est vert pâle. Voilà, et de l'autre côté la même chose. Impeccable. Hop. Et après je vais pouvoir coller mon papier, voilà. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Tout de suite avec une petite poignée, ça fait super joli. Vraiment très joli. Et du coup, voilà, je vais pouvoir mettre mon morceau maintenant. J'en ai coupé en trop. Ah bah non, il en manque un là. Hop. Donc du coup, comme ça va tout cacher. Ça va cacher les, les attaches. Donc là, ça va être un petit peu pas facile à ce que ça se colle au début, mais ça va aller après. Puis avec la poignée, on n'a pas, c'est pas plat, donc du coup. Hop. Alors, excusez-moi, j'étais. Alors, du coup, j'en étais là. Donc, hop. Alors, que je finisse ma déco là, enfin de la boîte. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc notre boîte là, elle est finie. Voilà. Donc ensuite, ici, on va la mettre dedans, comme ça. Normalement, ça doit rentrer comme ça rentrait tout à l'heure. Hein. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà. Hop. Nickel. Voilà. Donc ici, faut décorer les côtés. Deux côtés. Donc là, j'ai pas préparé. Du coup, je vais faire dans ça. Donc toujours, il faut 14,5 sur 2,5. Alors, 14,5 sur 2,5. Oui, sur 2,5, c'est ça. Je ne sais pas si...
colle. Hop. Décidément, pour faire cette vidéo, je suis toujours dérangée. Je suis désolée. Alors, hop. Du coup, je vais finir par coller mes choses de travers, moi. Hop. Alors. Ah, du coup, maintenant, c'est mon petit chat. Décidément, j'ai mal choisi mon jour. Et donc, l'autre côté, hop. Oui, ma louloute. Voilà, donc là, on a ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, du coup, la carte de dessus. Donc, comme ça, voilà, vous voyez. Donc, il nous faut déjà donc une base de 15 sur 15 pour faire la carte du dessus. Et ensuite, il nous faut un papier de 22,5 sur 15, donc avec un pli à 15 et à 21,5. Donc, un pli à 15. Et à 21,5. Voilà ce qui nous donne ça. Donc 15. Et ensuite, le morceau ici, là, vous voyez, ici, qui nous sert de chevalet. Voilà. Donc, et après, il nous reste 1 cm. Ça, c'est pour coller la carte de 15 dessus. Donc, on fait les plis. On marque les plis. Voilà. Donc, du coup, je vous répète. Donc, un morceau de 22,5 sur 15. Donc, avec un pli à 15 et à 21,5. Et un autre morceau de 15 sur 15. Ce qui fait que le morceau de 15 sur 15, on va le coller sur les 1,5. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites comme ça. Vous pliez votre carte. Et ce qui fait que là, on va mettre de la colle sur le 1 cm. Vous mettez votre carte comme ça par-dessus et ça va coller au bon endroit. Voilà, hop. Donc là, je vais enlever ça. Alors, hop. Voilà. Et ce qui fait que ça fait, vous voyez, ça fait ça. Donc voilà. Donc, vous voyez, on a collé notre base de carte sur le 1 cm. Et ce qui fait que, hop, on lève et ça fait notre... Mais là, c'est pas sec, bien sûr, donc je peux pas trop toucher. Voilà, hop. Voilà. Et ensuite, donc là, on va coller cette base sur notre boîte. Ici, là. Ne le collez pas à l'envers surtout. Voilà, que ça soit hop, impeccable là. Voilà. Je vais faire comme ça. Ça fait ça. Alors attendez, c'est que ça veut pas.
Ça ne veut pas aller comme je veux. Voilà. Donc ensuite, donc on reprend notre papier déco. Donc là, ici, là je vais mettre celui-ci. Donc voilà. On colle comme ça. Ça s'enfonce. Ça... Normalement, c'est mieux de le coller. Bah, là, je me dépêche un petit peu, c'est vrai, mais faut mieux le coller à plat, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple. Hop. Oh, décidément, c'est pas celui-là. Oh là là, décidément, c'est pas celui-là. Hop. Je suis désolée, hein, vraiment là, c'est parce que je dois partir et du coup, aller chercher ma fille. Je voudrais bien finir la vidéo avant. Elle est chez une copine et du coup, ben voilà. Hop. Voilà. Et donc du coup, ça donne ça, vous voyez. Et donc du coup, là, je vais poser ma dernière... papier déco de 14,5 sur 14,5. Voilà, vous voyez, hop, comme ça. Et voilà, donc là on a quasiment fini, puis ben, maintenant il faut faire la déco. Hop, voilà. Donc du coup, moi j'ai choisi de mettre... Donc j'ai fait déjà mes découpes, vous voyez. Donc j'ai choisi de mettre des petites, des petites, non, pas des petites, des feuilles. Des feuilles comme ça de Monstera. Donc là j'ai mis du double face derrière, c'est des feuilles de A4 en double face. Et c'est franchement top. Alors, hop, on va faire comme ça. Ensuite, hop. Donc là je fais assez végétal. Je suis restée dans le vert, voilà, nature. Voilà, donc là j'en avais fait une autre comme ça, mais bon, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. Et ensuite, je vais mettre une fleur comme ça fait très, un petit peu tropical, j'aime bien avec les fleurs là, les feuilles. Je remets de la colle parce que ça colle pas comme il faut. Non, comme ça. Voilà, donc je n'ai pas mis non plus de sentiment sur l'autre parce que pour l'instant je ne sais pas à qui ça sera destiné. Je ne sais pas pour quelle occasion, donc du coup j'ai rien mis. Voilà, donc là je vais mettre un papillon. Pourquoi ça ne fait pas? Normalement ça colle très bien et ça se décolle pas. Hein, ce double face, mais là je peux pas trop appuyer donc...
Alors non, peut-être pas celui-là, peut-être celui-ci, un peu petit. Et du coup, je vais mettre une petite libellule. Non, parce qu'il y a du bleu. Il y a du bleu. Voilà, donc bon, pour là, je finirai après, mais bon, vous voyez ce que ça donne, voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment super. Et là, en plus, il va falloir mettre ici des petites fleurs pour maintenir la carte, vous voyez. Donc voilà, vous avez compris le principe, et voilà. Du coup, en verre comme ça, j'adore, hein. J'adore, franchement, c'est trop beau en plus avec ces papiers, vraiment. Donc voilà, hop, comme ça et comme ça. Vous voyez, c'est super, c'est sympa, je trouve. Voilà, hop, comme ça, et comme ça. Voilà, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc excusez-moi pour cette vidéo un petit peu décousue encore, vraiment, j'étais tout le temps dérangée, donc excusez-moi. Mais vraiment, franchement, j'adore le rendu de la boîte, là, c'est vraiment top. Je pense que j'en ferai d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!